Hoti. Elle me dit, décroche. Ah, du coup, ça m'a fait rire. En fait, ça allait m'énerver. Du coup, ça m'a fait rire. J'ai pas lavé les mains, je continue à faire ce que j'avais à faire. Elle rappelle. Elle rappelle 2 fois, 3 fois. Après, à un moment donné, comme mon téléphone vibrait, le Bluetooth de mon téléphone était connecté à mon enceinte. Du coup, quand elle appelle maintenant, je coupe. Voilà, parce que j'écoutais quelque chose. Quand elle appelle, je coupe. Quand elle appelle, je coupe. Et elle continue de rappeler. Au moins 6 fois, je coupe. Au moins 6 fois. Après, elle me dit, même pas, tu es tellement occupé, que tu ne décroches pas mes appels. Même pas, tu me dis, tu m'envoies un message pour me dire, ouais, si je trouve le message, je vais vous le mettre là, je vais vous le mettre là quelque part. On dit même pas, tu me dis que tu vas me rappeler après. Je ne réponds pas du tout. Mais genre, je ne réponds pas parce que si, en fait, j'ai appris quelque chose. Moi, avant, quand on me faisait des choses comme ça, je répondais tout de suite. Mais genre, j'enchaînais, j'enflammais la personne. Mais depuis que j'ai appris à rester dans mon coin, genre, tu peux venir me mettre un commentaire négatif en bas de mes publications, je ne te calcule pas. Je l'ai fait parce que j'ai aimé le faire. Ou tu viens me faire un commentaire sur comment je suis, machin, je ne calcule pas. Alors là, c'est une perte de temps. Et tu me fais voilà, des commentaires, quoi. Donc, je m'en fiche. Je ne calcule pas. Et elle le sait. Elle sait comment je fonctionne un peu. Parfois, je me dis, elle fait exprès pour sortir le méchant qui est en moi. Mais ça n'arrivera pas, en fait. On va pas en arriver là. Bref. Elle me dit, ouais, tu ne décroches pas, machin et tout. Je ne l'ai même pas répondu. Et depuis ce jour-là, je ne lui réponds plus. Parce que j'ai compris, en fait, que elle, c'est du genre elle veut prendre, en fait, elle essaie d'avoir de l'autorité sur ses amis, sur ceux qui sont là pour elle. Mais elle me parle de certaines personnes qui n'en ont rien à foutre de sa gueule, qui n'en ont rien à foutre d'elle. Et, excusez-moi, il faut que je glosse aussi. Enfin, bref. Du coup, elle me dit, ouais, enfin, ceux qui n'en ont rien à foutre d'elle, elle ne les parle pas comme ça. J'avais même remarqué un truc avec ses enfants. Quand ces enfants manquent de respect, quand je dis manquer de respect, c'est bien évidemment du genre, ils ne saluent pas. Moi, ils peuvent ne pas me saluer, ça ne va rien lui faire. Ou elle va les caresser pour leur dire de me saluer. Ou elle va même pas le faire. Elle va pas le faire. Mais quand ces autres amis là, ceux qui n'en ont rien à foutre d'elle ou ceux qui, voilà, avec qui elle traîne le plus souvent, parlent, voilà, quand ces enfants manquent de respect à ces gens-là, faut la voir s'énerver, s'il vous plaît. Faut la voir s'énerver. Elle va s'énerver comme si, voilà. Mais en fait, elle n'a pas le même traitement. Moi qui suis toujours là pour elle, qui suis toujours là avec elle et tout, à parler de tout et de rien, à lui apporter des solutions à ses problèmes, moi, elle ne me calcule pas. Mais les autres, en fait, elle les calcule à fond. Donc, je me suis dit, l'amitié, là, en fait, ça va que dans un sens. Moi, je garde ta vie. Je garde ton intimité que tu me confies. Je garde tout ce que tu me donnes. Et je te donne tout ce dont tu as besoin. Je suis là pour toi. Je suis à l'écoute. Et voilà, je fais de mon mieux. Voilà, je fais de mon mieux. Même si je te fais ça, tu ne dois pas le minimiser. Mais j'ai pas le même traitement que ceux faut qu'on se dise la vérité. J'ai pas le même traitement que ceux avec qui tu n'as pas. Alors, la morale de cette histoire, c'est quoi, les retives? C'est que vous pouvez avoir de longues années d'amitié avec des gens. Vous pouvez passer de très bons moments ensemble. Mais dès que l'amitié commence à être toxique, dès que l'amitié commence à aller dans un seul sens, c'est-à-dire que l'autre veut prendre le dessus, l'autre ne fait que vous afficher. Quelqu'un déjà qui n'arrive pas à, à garder votre confiance, vous lui faites confiance pour lui confier quelque chose, elle ne peut pas vous apporter en retour cette discrétion que vous lui avez demandé et cette discrétion que vous lui donnez en gardant elle ses secrets ou à lui ses secrets, retirez-vous. Euh, euh,
la durée, la longévité d'une relation ne fait pas d'elle une très bonne relation. Les relations sont toujours basées sur la confiance, sur l'amour et surtout l'attention de l'un et de l'autre. Si cela n'existe pas, je vous prie de partir, mais fuyez les relations où les gens se sentent obligés de vous afficher pour se faire plaire, ou de vous afficher pour se faire remarquer, où les gens prennent vos intimités, des trucs importants sur vous, des informations importantes sur vous pour amuser la galerie. Ça ne se fait pas en fait. Ça ne se fait pas. Et surtout que vous ne parlez pas une langue inconnue à la personne. Quand vous lui dites ne raconte pas ça à quelqu'un, que ça reste entre nous. C'est tellement clair que si la personne, excusez-moi, ah, j'ai des cheveux qui... Enfin bref, et que si la personne se permet de le faire, mais genre sans gêne, à plusieurs reprises, c'est que la personne n'en a rien à foutre de votre confiance en fait. Et c'est le genre de personne, quand elle voit que vous êtes énervé, que vous n'en pouvez plus, que vous êtes fâché contre elle après elle, elles reviennent toujours présenter leurs excuses. Elles sont toujours prêtes à présenter leurs excuses, mais ne pas faire d'efforts pour ne plus répéter la même erreur. Moi, je n'appelle pas ça erreur venant de leur part. C'est des gens qui sont là pour vous détruire. C'est des gens qui sont là pour vous rabaisser. Apprenez à être seul. Apprenez. Je vais vous mettre un adage tout à l'heure. Et comme vous l'avez lu tout à l'heure, eh bien voilà, votre propre destructeur, c'est vous-même. Votre propre destructeur, c'est cette langue que vous avez dans votre bouche. Faites attention à qui vous confiez vos affaires. Si possible, gardez-les pour vous. Alors, sur ces mots, je vous dis au revoir et à très bientôt pour d'autres choses que je vais garder. Et ciao.